Dans cette vidéo, je parle de la hiérarchie dans l'armée céleste et terrestre de Dieu, l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, qui lui-même est plus puissant que toute l'armée des êtres célestes au-dessus des chérubins, lui dont le trône est élevé au-dessus de toutes choses, lui qui a créé les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances, tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, le règne, la richesse, l'autorité pour toute éternité. Amen. Salut à tous de partout où vous me suivez. Dans cette nouvelle vidéo, je veux parler de la hiérarchie dans l'armée de l'Éternel. Alors, l'Éternel a deux armées, une armée céleste et une armée terrestre. Alors voilà, dans 1 Samuel 17,45, David, parlant à Goliath, lui dit: Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons, alors bataillons, ou de l'armée d'Israël. Alors dans ce passage, on voit clairement qu'il y a des armées célestes, c'est-à-dire ou une armée céleste et une armée terrestre, constituée des enfants d'Israël. Et donc voilà, nous en tant que chrétiens, étant le peuple de Dieu, nous faisons partie de l'armée terrestre de Dieu. Alors dans 1 Samuel 17, 26, David dit: Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Donc voilà, dans ce passage-là aussi, il s'agit de l'armée d'Israël, qui est l'armée terrestre de Dieu. Alors comme je l'ai dit, en tant que chrétien, nous constituons l'armée terrestre de Dieu. Alors dans Apocalypse 22, 9, il est écrit: Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Alors là, c'est l'ange qui défendait à Jean de l'adorer. Alors lorsqu'il parle de compagnon de service, il fait allusion au service militaire. On le voit dans 2 Timothée 2,4 où il est écrit, Timothée parlant, et Paul parlant à Timothée lui dit: Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Au verset précédent, tel un bon soldat de Christ, prend comme toi ta part de souffrance. Et donc voilà, dans ce passage, on parle clairement d'un soldat en service. Et donc lorsque dans Apocalypse 22, 9, l'ange dit à Jean: Je suis ton compagnon de service, il faisait allusion au service militaire. Et donc, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Et donc, ceux qui constituent l'armée céleste et ceux qui constituent l'armée terrestre de Dieu sont compagnons de service. Et donc, voilà. Alors, pour ce qui est de la hiérarchie des armées de l'Éternel, dans les armées de l'Éternel, alors je vais commencer par l'armée céleste. Et donc voilà, sur base d'une vision que j'ai eue et dont j'ai déjà parlé dans une des vidéos que j'ai faites, j'étais quelque part et il y avait 3 voitures de course. La première était de couleur jaune et son pilote avait porté une combinaison de couleur jaune. La deuxième voiture de course était de couleur rouge et son pilote portait une combinaison de même couleur. La troisième voiture de course était de couleur noire et son pilote portait une combinaison de même couleur.
Alors plus tard dans la vision, il m'a été révélé qu'il s'agissait en fait des 3 hauts gradés de l'armée céleste. Alors le premier, le plus haut gradé, c'est le chef de l'armée céleste de Dieu. Il s'agissait de Michael. Alors Michael, le chef de l'armée céleste. Le deuxième, c'était l'ange supérieur, ou l'ange puissant d'Apocalypse 19. Et le troisième, c'était Décapterus. Décapterus qui signifie qui a 10 ailes. Alors ça ne veut pas dire que voilà, il a 10 ailes, mais voilà, c'est la signification de ce nom-là. Décapterus, qui est en fait, loin de Dieu, le président prophétique RD congolais, le grand roi divin. Et donc, pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo-là, Dieu a choisi de faire naître un archange et donc de faire incarner un archange par une naissance. Et donc, il s'agit de loin de Dieu, le président prophétique RD congolais. Alors, voilà. Pour ce qui est de l'armée céleste, les 3 plus hauts gradés, Michael, l'ange puissant d'Apocalypse 19 et celui qui jette la pierre, en parlant de Babylone, de la chute de Babylone, et Décapterus, c'est-à-dire loin de Dieu. Alors je me posais la question de savoir si, après être incarné par une naissance, loin de Dieu faisait toujours partie de l'armée céleste. J'ai eu ma réponse. Oui, il fait toujours partie de l'armée céleste, bien qu'étant devenu un homme. Alors voilà. Dans Josué 5,14, c'est Michael qui parle à Josué. Il dit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et donc, dans ce passage, Michael se présente clairement comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Il s'agit de l'armée céleste de Dieu. Et donc, il en est le chef. Apocalypse 12,7, et il eut une bataille dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Alors ici, on parle de Michael et ses anges. Et donc, il est le chef de ces anges-là, le chef de l'armée céleste de Dieu. Daniel 10,13, c'est Gabriel qui parle à Daniel, il lui dit: mais Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. Alors, ici on parle de Michael comme l'un des principaux chefs. Alors, les principaux chefs, en fait, c'est un groupe d'archanges. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai parlé des 3 plus hauts gradés dans l'armée céleste de Dieu. Et donc, il s'agit de 3 archanges. Et donc, Michael est l'un d'eux, mais c'est le tout premier. C'est le plus haut gradé, c'est le chef de l'armée céleste de Dieu. Alors, il faut savoir que l'armée céleste de Dieu vient au secours de l'armée terrestre et la protège. Mais ce n'est pas vice-versa. Et donc, c'est-à-dire que l'armée terrestre ne va jamais au secours de l'armée céleste, parce que l'armée céleste est plus puissante. Alors, on voit même Jésus qui dit, en parlant à Pierre, qui avait arraché par un coup d'épée l'oreille du serviteur du grand prêtre. Il lui dit: penses-tu que je ne puisse pas prier mon Père et qu'il m'enverrait une légion d'anges pour me secourir? Donc voilà, l'armée céleste de Dieu est de loin plus puissante que l'armée terrestre. Alors, elle vient au secours de l'armée terrestre et la protège. Dans 2 Rois 6, 16 à 17, Élisée parlant à Géasi lui dit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous
sont plus nombreux que, sont plus nombreux que les soldats syriens. Alors 17, Géasi vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Il s'agissait de l'armée céleste qui était venue secourir Élysée. Et donc, voilà. Dans Hébreux 1,14, il est écrit: les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter leur aide à ceux qui vont hériter du salut. Et donc, les anges faisant partie de l'armée céleste de Dieu sont envoyés pour apporter leur aide. Et cette aide est aussi et notamment militaire. Alors, voilà. Pour ce qui est de l'armée terrestre, il faut savoir que voilà, ce n'est pas un homme qui est le chef de cette armée, c'est Michael. C'est Michael qui est chef de l'armée terrestre. Alors, il est chef de l'armée, il est le chef de l'armée céleste, mais il est aussi le chef de l'armée terrestre. Il est le numéro 1. Alors, dans Daniel 10, 21, Gabriel, parlant à Daniel, lui dit: personne ne me soutient contre ceux-là. Il parle des princes de Perse. En fait, c'était des esprits. Il en parlait comme ça, mais il s'agissait d'anges déchus. Il dit: personne ne me soutient contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Donc, il parle de Michael comme étant le chef de l'armée terrestre de Dieu. Et donc, le numéro 1 dans l'armée terrestre de Dieu, c'est Michael. Alors, je vais parler de celui qui vient juste après, sur la base d'une vision que j'ai eue. Et donc, j'étais quelque part, et là, j'observais la scène de loin. Il y avait là des Captérus, loin de Dieu. Et donc, pendant que j'observais la scène, il y avait comme des gens qui étaient séquestrés quelque part, qui étaient emprisonnés. Et c'est là que loin est allé à leur secours. Alors, il les a libérés. Il les a libérés. En fait, c'était des frères. Il les a libérés. Et ensuite, il les a mis dans... il les cachait dans des sortes d'abris souterrains. Et il couvrait chaque abri avec une sorte de guitare qui avait à la fois la forme d'une aile d'archange et elle était de couleur noire. Ensuite, après avoir libéré, secouru tous les frères, il allait lui-même entrer dans un des abris souterrains qui étaient là, mais il ne lui était pas permis de le faire. C'est alors qu'il y a eu après un moment, il y a eu comme un mouvement de tous ceux qui étaient là. Alors je ne voyais que lui, mais voilà, il y avait un mouvement de tous qui étaient là et qui devaient chacun prendre une voiture qui en fait correspondait à son rang. Et là, j'ai vu loin de Dieu, alors qu'il me tournait le dos, je l'ai vu, il y avait deux voitures. Il y avait une voiture de course de couleur rouge et une voiture de course de couleur noire. Alors il faut savoir déjà que dans la vision précédente, la voiture de course de couleur jaune, c'était en fait Michael, c'est-à-dire le numéro 1. Alors dans cette deuxième vision, il n'y avait pas de voiture jaune. Il y avait une voiture rouge et une voiture noire. Alors dans la première vision, c'est là que Décaptéros, loin de Dieu, après avoir hésité un instant, est monté dans la voiture de couleur rouge. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé ensuite, mais ce n'est pas le sujet du jour, et je suis sorti de la vision. Alors, dans cette deuxième vision, devant la voiture,
devant les deux voitures qui étaient là, les deux voitures de course, parce que comme je l'ai dit, il n'y avait pas de voiture jaune. De voiture de course jaune, il n'en avait pas, qui devait représenter le chef de l'armée terrestre, parce qu'il s'agissait de l'armée terrestre de Dieu. Il y avait deux voitures, une de couleur rouge et une de couleur noire. Alors, dans la vision précédente, comme je vous l'ai dit, la voiture de couleur rouge représente la deuxième place, la deuxième position, et la voiture de couleur noire, la troisième position. Et c'est là que Decapterus, loin de Dieu, avait hésité. Mais il avait fini par monter dans la voiture de couleur rouge. Alors, la voiture de couleur rouge représente la deuxième place, la deuxième position dans l'armée de Dieu. Alors, j'ai compris qu'il s'agissait de l'armée terrestre, parce que dans l'armée céleste, Decapterus est troisième. Et donc, c'est la voiture de couleur noire qui correspond à cette position-là. Mais dans cette vision, il prend la voiture de couleur rouge, et donc qui correspond à la deuxième position. Parce que la voiture de couleur jaune, qui correspond à la première position, est réservée à Michael, le chef de l'armée. Et donc au lieu de prendre la voiture noire, comme c'est le cas pour l'armée céleste, c'est-à-dire la troisième position, il a pris la voiture, Decapterus a pris la voiture de couleur rouge qui correspond à la deuxième position. Et donc, dans l'armée terrestre de Dieu, il y a d'abord Michael, comme je l'ai dit dans Daniel 10, 21, il est écrit « Personne ne me soutient contre cela, excepté Michael, votre chef ». Et donc, Michael, c'est le numéro 1 dans l'armée terrestre de Dieu. Le deuxième, c'est Decapterus, loin de Dieu, le président prophétique RD congolais, le grand roi divin. Et donc, dans l'armée terrestre de Dieu, constituée de l'Église, constituée des chrétiens de partout dans le monde, le numéro 1, le numéro 2, après Michael, c'est loin de Dieu, RD congolais. Et donc, voilà. Alors, dans la deuxième vision, comme je l'avais dit, les abris qui étaient là, les abris souterrains qui étaient là, étaient couverts par une sorte de guitare noire qui ressemblait à une aile d'archange. Alors, elle était, comme je l'ai dit, de couleur noire. C'était en fait l'image du pouvoir protecteur de Decapterus. Parce qu'il faut savoir que Decapterus, en tant qu'archange, est troisième dans la hiérarchie. Dans cette hiérarchie-là, dans l'armée céleste, troisième dans la hiérarchie de l'armée céleste. Et donc, la guitare qui couvrait chaque abri souterrain qui était là, représentait donc le pouvoir protecteur, le pouvoir d'archange de Decapterus. Et donc c'est grâce à ce pouvoir archangélique qu'il pouvait protéger ses frères dans la foi, c'est-à-dire les chrétiens, ceux qui font partie de l'armée terrestre de Dieu. Et donc ce n'est pas avec un pouvoir humain, je dirais ça comme ça, que Dieu donne à chaque chrétien qu'il peut protéger les frères dans la foi. C'est avec un pouvoir archangélique qu'il le fait, avec son pouvoir archangélique qu'il le fait. Voilà l'image même de cette guitare ailée, si je peux le dire comme ça, cette guitare ailée qui couvrait chaque abri. Voilà. Donc, dans Exode 23, 20 à 21, il est écrit « Je vais envoyer un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j'ai préparé pour vous. Respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas, il ne
tolérerai pas votre rébellion, car mon nom est en lui. Alors, dans la vision, je parlais de la hiérarchie des archanges. Euh, j'ai soulevé ce point-là, où il m'était dit, au sujet de Décaptéros, qu'il fallait le respecter et lui obéir, car il ne tolérerait pas la rébellion euh, des frères dans la foi. Alors voilà, il est donc à la fois un homme et un archange. Et donc, son humanité n'enlève en rien son côté archangélique. Et donc, voilà. Il est donc Décaptéros, loin de Dieu. Comme je le dis souvent, c'est Décaptéros. Loin de Dieu, c'est Décaptéros. Et donc, il a ce pouvoir-là archangélique que Dieu lui a donné pour protéger les frères dans la foi, pour protéger l'Église. Et donc, voilà. Alors, dans 2 Chroniques 30, 21, il est écrit: chaque jour, les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel de toute leur force, de leurs instruments de musique en son honneur. Et donc, les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec des instruments de musique. Alors, c'est l'image de, ce pouvoir archangélique de Décaptéros, de loin de Dieu, qui doit être un sujet de louange. Et donc, on loue l'Éternel à cause de ce pouvoir archangélique de loin de Dieu. Loin de Dieu ne doit pas être le sujet des louanges des chrétiens, le sujet des louanges de l'Église. Et donc, c'est Dieu que l'on doit louer, c'est l'Éternel que l'on doit louer pour avoir fait à l'Église ce don-là, ce pouvoir archangélique de loin de Dieu. Et donc, voilà, je vais vous envoyer un ange et il vous protégera en chemin. Ne lui résistez pas, il ne tolérerait pas votre rébellion. Je crois en avoir parlé. Dans la vidéo, j'ai parlé de loin de Dieu, le gène successeur, et du coronavirus. Et donc, il fallait écouter loin de Dieu. Et donc, voilà. Alors, pourquoi appelle-t-on loin de Dieu grand roi divin? Est-ce une manière de le déifier? Eh bien non, ce n'est pas une manière de le déifier. Cela trouve sa base dans Psaume 2, verset 6, où il est écrit, il s'agit de l'Éternel qui parle, il dit: moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Et donc là, c'est une parole qui concerne loin de Dieu. Et voilà, on parle du roi qui est établi par l'Éternel, par l'onction sur Sion, la montagne sainte, la montagne de l'Éternel. Et donc, c'est tout simplement parce que c'est Dieu lui-même qui a établi, qui établira, disons ça comme ça, qui établira loin de Dieu, sur Sion, sa montagne sainte, c'est-à-dire la RDC, qu'on parle de roi divin, c'est-à-dire roi établi par Dieu, par l'onction. Et donc, c'est cela, ce n'est aucunement une manière de le déifier. Alors, voilà. Alors, pour ce qui est de la question à laquelle j'avais répondu, loin de Dieu fait toujours partie, en tant que Décaptéros, de l'armée céleste. Alors, ce matin, j'ai eu une vision dans laquelle il y avait 2 archanges. En fait, il y avait Décaptéros, c'est-à-dire loin de Dieu, et il y avait un autre archange. Alors, je n'avais vu que les ailes de celui-là. Je suppose que c'est l'archange d'Apocalypse 19, parce que je ne connais pas son nom, en tout cas je ne l'ai pas encore reçu. Et à ce moment-là, quelques instants après,
j'ai vu Michel, j'ai vu Michael euh, descendre du ciel. Il est descendu du ciel et il était tout en jaune, c'est-à-dire qu'il avait des cheveux jaunes et les vêtements même qu'il portait étaient de couleur, la robe qu'il portait était de couleur jaune et ses ailes même étaient de couleur jaune. Et donc c'est vraiment l'image du chef de l'armée céleste de Dieu. Alors voilà, ensuite c'était disons une sorte de réunion archangélique. Alors ces réunions-là se multiplient, et des réunions à laquelle prend part spirituellement euh, Décapterus. Et donc voilà, il y a quelque chose qui se prépare dans le spirituel parce que ces réunions ne sont pas le fait du hasard. Et ensuite, j'ai vu l'un de Dieu s'élever de terre, Décapterus. Il a déployé ses ailes et il s'est envolé. Et là, il était bien loin bien au-dessus de l'atmosphère terrestre et il parcourait comme ça du regard toute la terre. Et donc, à ce moment-là, je suis sorti de la vision. Et donc, voilà. Bon, j'avais même l'impression qu'il était dans les lieux célestes parce il y avait comme un point dans les cieux qui semblait être le bastion des puissances des ténèbres et donc des dominations, des principautés hostiles. Et donc il y a quelque chose qui se prépare dans le spirituel. Je pense que dans une des prochaines vidéos, je parlerai de- des des nombreuses visions que j'ai eues, dans lesquelles il y avait comme ça ces puissances hostiles dans les lieux célestes qui descendaient sur terre. Donc voilà, spirituellement, Décapterus euh, parcourt la terre. Et donc, en tout cas, sur base de cette vision que j'ai eue ce matin. Et donc, voilà. Alors, pourquoi Dieu a choisi de faire de faire incarner un archange par une naissance? Alors, c'est une question qui m'a été posée. Euh, voilà, je vais y répondre selon la sagesse que Dieu m'a donnée. Et donc, il faut savoir que ce sont les anges qui, généralement, exécutent le jugement divin. On le voit surtout dans l'Ancien Testament, avec les deux anges qui étaient envoyés pour confirmer les accusations contre Sodome et Gomorrhe. Et on voit avec le destructeur, c'est-à-dire l'ange qui était chargé d'exécuter le jugement divin contre l'Égypte pour libérer les enfants d'Israël et qui avait causé la mort de tous les premiers-nés mâles d'Égypte. Alors, il y a plusieurs scènes comme ça, on voit des anges exécuter le jugement divin. Alors, donc, Dieu a choisi de faire naître un archange, de faire incarner un archange par une naissance pour exécuter ce jugement-là. Et donc, voilà. Alors, en dehors de ça, Dieu envoie des anges pour protéger les hommes. Alors, il y a une parole que les gens utilisent beaucoup. Il y a un passage biblique où il est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et donc, comme ça, Dieu envoie des anges. Dieu envoie des anges protéger les hommes, intervenir en faveur des hommes. Et donc, voilà, on le voit avec notamment Pierre qui est libéré par un ange alors qu'il était emprisonné. Et donc, Dieu a choisi de faire incarner un archange par une naissance et qui sera là en dehors de son humanité euh, pour protéger les frères dans la foi. Alors, voilà. Ensuite,
il faut savoir que les anges, les archanges, ces êtres-là sont serviteurs de Dieu et ne sont pas fils. On en parle dans Hébreu lorsqu'on fait euh, euh, allusion à Jésus-Christ. On fait une comparaison comme ça entre Jésus et les anges. On parle de Jésus en tant que fils et les anges en tant que serviteurs. Alors Dieu a fait la grâce à un ange, à un archange, de, d'avoir part à l'humanité pour bénéficier des promesses de ceux qui croient. C'est-à-dire de devenir fils de Dieu et de participer à la nature divine. Ce qui n'est pas le cas des anges et des archanges, même pas de Michael. Et donc Dieu a choisi de faire naître, de faire incarner par une naissance décaptéreuse, le troisième dans la hiérarchie des archangéliques, pour lui faire participer à la nature divine et hériter les promesses faites aux saints. Alors, pour ce qui est de devenir fils de Dieu, là-bas, la base biblique, c'est dans Psaume 2, toujours, au verset 7, il est dit, c'est l'Éternel qui parle, je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Et donc, dans ce psaume 2, on parle de l'intronisation du roi. Euh, il est question de décaptéreus. Alors, c'est vrai qu'il est question de Jésus-Christ, particulièrement notre Seigneur et notre Sauveur. Et voilà, cette euh, portion de l'Écriture, ce chapitre, concerne aussi loin de Dieu. Et donc Dieu a fait la grâce à un archange de naître, de s'incarner, d'être incarné par une naissance et d'avoir part aux promesses des saints. Et donc ce qui déjà le distingue de ses collègues, ange et archange, c'est une grâce merveilleuse qu'il lui a faite. Et donc